Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il l'a giflée, sans savoir qu'elle était la femme du propriétaire. Un vendredi après-midi comme les autres dans le quartier huppé de Beverly Grove, à Los Angeles. Le soleil doré inondait les avenues bordées de palmiers, où les vitrines de créateurs rivalisaient de sobriété et d'éclat. C'était l'heure où les clients fortunés venaient flâner après un déjeuner d'affaires, où les limousines électriques se garaient silencieusement le long des trottoirs propres comme des salons. Au cœur de ce décor policé se trouvaient Hamilton et Grave, une enseigne iconique du luxe discret. Connue pour ses articles rares montres suisses personnalisées, accessoires en cuir cousu main, stylos incrustés de pierres précieuses, la boutique n'accueillait pas seulement des acheteurs, elle cultivait une clientèle, un cercle restreint d'initiés. Ici, les vendeurs ne saluaient que ceux qu'ils reconnaissaient, et les regards se faisaient pesants pour ceux qui détonnaient, même d'un millimètre. À l'intérieur, tout évoquait l'élite, marbre italien veiné de gris, lustre de cristal suspendu au plafond haut, musique classique feutrée jouée par un système audio presque imperceptible. L'air y était parfumé de bois de santal et de cuir neuf. Les vitrines, éclairées avec minutie, exposaient les pièces comme des œuvres d'art. Rien n'était laissé au hasard. Et c'est dans ce sanctuaire du privilège que fit son entrée Grace Washington, ce jour-là. Une femme noire dans la quarantaine, à la peau cuivrée et au port digne. Sa robe crème, simple mais taillée sur mesure, épousait sa silhouette sans extravagance. Pas de bijoux apparents, si ce n'est une fine alliance en platine. Des chaussures plates, propres, pratiques. Et dans la main, un porte-documents en cuir brun, usé mais soigneusement entretenu. Elle n'avait pas le profil type de la clientèle de la boutique, du moins pas aux yeux du personnel. Elle ne regardait pas les vitrines. Elle ne flânait pas. Elle marchait avec un but, mais sans se presser. Son regard balaya la pièce avec calme. Il y avait quelque chose dans sa démarche, cette retenue dans sa posture, cette assurance silencieuse, qui aurait dû suffire à indiquer qu'elle n'était pas une inconnue. Qu'elle n'était pas une intruse. Mais dans cet espace où le statut se lisait à la coupe d'un blazer ou au logo d'un sac, sa discrétion fut perçue comme une anomalie. Dans le coin de la boutique, Brian Carter, le vigile de service, l'avait déjà repéré. Ancien militaire reconverti dans la sécurité privée, Brian était un homme dans la cinquantaine, large d'épaules, au regard froid. Sa chemise bleu marine était impeccable, son badge bien visible. Il se tenait raide, les bras croisés, comme s'il surveillait un périmètre à défendre. Quand il aperçut Grace, il redressa légèrement le menton. Il fronça les sourcils. Elle n'avait pas le look des clientes qu'il voyait tous les jours. Trop simple. Trop calme. Et surtout, il ne l'avait jamais vue auparavant. Il observa quelques secondes. Puis il jeta un coup d'œil vers les vendeurs, comme pour vérifier s'ils allaient intervenir. Mais aucun ne semblait prêt à se rapprocher. Alors il le fit lui-même. Un pas. Puis un autre. Lent, contrôlé, mais porteur d'une tension palpable. Il ne la quitta pas des yeux. Dans sa tête, ce genre de vigilance faisait partie du travail, repérer ce qui sort de la norme, prévenir les incidents, garder le luxe sûr. Mais il ignorait encore qu'il s'apprêtait à franchir une ligne. Arrivé à 2 pas d'elle, il se planta devant elle, imposant. « Puis-je vous aider, madame ?» demanda le vigile, sa voix plate, mais son regard trahissant une méfiance instinctive. Le ton, plus qu'une simple formalité, avait ce tranchant froid qu'on réserve à ceux qu'on considère déjà hors de leur place. Grace leva calmement les yeux vers lui, sans perdre son aplomb. Son visage demeura impassible, sa voix douce mais assurée. « Non, merci. Je suis attendu. » Brian haussa légèrement un sourcil. La réponse n'était pas inhabituelle, mais dans ce contexte, une femme inconnue, noire, sans signes extérieurs de richesse, elle suffisait à éveiller ses soupçons. Il la dévisagea brièvement, comme pour la forcer à en dire plus. « Par qui ?» insista-t-il. « Par mon mari. Il est déjà à l'intérieur, dans les bureaux. » Il plissa les yeux, comme s'il cherchait un mensonge dans ses mots. « Votre mari travaille ici ?» Grace le regarda en silence une fraction de seconde. Elle comprit exactement où il voulait en venir.
Il ne posait pas une question par souci de clarté, mais pour placer une barrière. Une façon de lui dire « Prouvez-moi que vous avez le droit d'être là ». Elle répondit calmement, mais avec un soupçon d'ironie maîtrisée. Pas exactement. Cette imprécision volontaire, ce flou dans la réponse, eut l'effet d'une étincelle sur l'orgueil de Brian. Il détestait les réponses vagues. Et encore plus venant de ceux qu'il ne jugeait pas légitimes. Dans sa tête, elle mentait probablement. Peut-être pour se donner de l'importance. Peut-être pour voler, même. Le vigile se redressa un peu plus, le torse gonflé par un zèle mal placé. « Madame, je vais devoir vous demander de quitter les lieux. Cette boutique n'est pas ouverte au public sans rendez-vous ou invitation. C'est un établissement privé. » Le ton s'était durci, glissant subtilement de la politesse vers l'ordre. Mais Grace ne recula pas. Elle resta droite, les épaules relâchées, les traits sereins. Sa posture n'était ni arrogante ni provocante, elle était simplement solide, habituée aux épreuves, comme une femme qui n'avait plus à prouver sa valeur. « Je ne fais rien de mal. Je vous demande juste de prévenir Monsieur Anderson. Il comprendra. » Elle n'éleva pas la voix. Elle ne chercha pas à se justifier. Elle ne prononça pas de titre, ne balança pas de nom en guise de menace, ne brandit aucun privilège. Elle se contenta d'un nom, sobrement, Monsieur Anderson. Mais Brian n'en démordait pas. Il ne voyait plus une femme qui demandait calmement qu'on appelle quelqu'un. Il voyait une inconnue qui refusait d'obéir. Et dans son esprit étroit, cette désobéissance prenait des proportions inacceptables. Son ton devint plus sec, plus agressif. La tension dans l'air se fit palpable. « Je vous ai demandé poliment, maintenant ça suffit », lâcha-t-il, les dents serrées. Grace, toujours droite, ne répondit pas. Elle croisa simplement les bras, ancrée dans sa dignité. Un silence tendu s'installa. Les vendeurs, déjà mal à l'aise, feignaient de s'occuper. Mais les regards déviaient, les oreilles tendaient. 2 clients élégants, au fond de la pièce, suspendirent leur conversation. Une vendeuse blonde, visiblement stressée, fit 2 pas en arrière, son regard oscillant entre Grace et le vigile. La voix de Brian, cette fois, claqua. « Sortez. Maintenant. Avant que je vous fasse sortir moi-même. » Il s'était penché vers elle, menaçant. Son souffle court. Sa mâchoire contractée. Son autorité vacillait, et il sentait que cette femme, sans hausser le ton, sans même bouger, lui échappait. Mais Grace ne trembla pas. Son regard, calme mais profond, se planta dans celui du vigile. Sa voix, posée, résonna avec une puissance tranquille. « Je vous conseille de ne pas poser la main sur moi. » Il y eut un flottement dans l'air. Un moment de possible recul. Mais Brian était déjà trop loin, trop fier, trop borné pour faire marche arrière. Dans un accès de colère ou d'humiliation personnelle déguisée en autorité, il leva brusquement la main. Et, dans un éclat de stupeur pure, il la gifla. Un claquement sec traversa la boutique, presque irréel, brisant le calme luxueux comme une vitre qu'on fracasse. Le corps de Grace pivota légèrement sous l'impact, ses cheveux volant brièvement sur le côté. Un souffle glacé parcourut la pièce. Tous les regards étaient figés. Le temps sembla suspendu. La vendeuse blonde porta une main à sa bouche, les yeux ronds. L'un des clients s'exclama à mi-voix, « C'est quoi ce bordel ?» Mais Grace, elle, ne chancela pas. Elle resta debout. Sa joue bourdonnait. Une douleur vive, cuisante, pulsait contre sa peau. Mais son regard ne vacilla pas. Elle respira profondément, luttant intérieurement contre le choc, contre les larmes qui menaçaient de monter, pas de douleur, mais de rage, d'injustice, de mémoire. Elle releva lentement le visage. Son regard s'était durci. Silencieux. Inébranlable. Puis, sans un mot, elle ouvrit calmement son sac et sortit son téléphone. Ses doigts tremblaient à peine. Elle appuya sur un contact favori. La ligne sonna. Elle porta le téléphone à son oreille et dit simplement, dans un murmure presque glacial. « Appelle Charles. » Le vigile la fixait, hésitant à comprendre. Il croyait encore avoir le dessus. Il croyait encore être dans son droit. Mais déjà,
l'équilibre venait de basculer. Car derrière ce prénom, derrière cette voix retenue, se cachait une tempête qu'il n'aurait jamais anticipée. Quelques minutes plus tard, alors que le hall de la boutique était toujours figé dans un silence lourd, les grandes portes vitrées s'ouvrirent brusquement, laissant entrer une bouffée d'air chaud du boulevard. Une voiture noire, une Bentley Continental Flying Spur, s'était arrêtée en crissement contrôlé juste devant l'entrée. La portière arrière s'ouvrit immédiatement, et un homme descendit avec assurance, son pas vif, précis, maîtrisé comme une lame. Il était noir, grand, droit comme un officier de cérémonie, la quarantaine passée. Son costume 3 pièces bleu nuit était taillé au millimètre. Une montre Patek Philippe dépassait subtilement de la manche. Ses chaussures, lustrées à la perfection, ne faisaient aucun bruit sur le marbre. Mais ce n'était ni son costume ni sa montre qui commandaient le silence dans la boutique. C'était sa présence. Magnétique. Autoritaire. Incontestable. Charles Anderson, fondateur et PDG de Anderson Holdings, venait d'entrer. Certains vendeurs le reconnurent aussitôt. L'un d'eux, qui n'avait jusque-là pas osé intervenir dans l'altercation, pâlit instantanément. Une assistante de direction fit un pas en arrière, visiblement au bord de la panique. Charles ne ralentit pas. Ses yeux sombres fouillaient la pièce avec une intensité tranchante. Puis il aperçut Grace, debout, toujours digne, malgré la rougeur marquée sur sa joue. Son visage se figea. Mon Dieu, Grace! Que s'est-il passé? Il traversa la pièce à grandes enjambées et s'arrêta devant elle, les mains tendues comme pour la toucher sans lui faire mal. Mais elle ne dit rien. Elle ne pleura pas. Elle ne trembla pas. Elle leva seulement les yeux vers lui, et dans ce regard il lut la douleur, mais aussi l'immense contrôle, la tempête contenue. Alors, sans un mot, elle désigna d'un léger mouvement de tête l'homme toujours planté derrière elle, le vigile. Charles pivota lentement. Il fixait maintenant Brian Carter, qui s'était raidi comme une statue. L'assurance qu'il avait quelques minutes plus tôt s'était évaporée, remplacée par une tension glacée. Le regard de Charles était tranchant comme un scalpel. « Quel est votre nom ?» Sa voix n'était ni criante ni théâtrale. Elle était basse, grave, et d'autant plus redoutable. Brian déglutit, pris de court par la soudaineté de la scène, et répondit. « Brian Carter, monsieur. Je fais simplement respecter les règles de sécurité. » Charles ne cligna même pas des yeux. « Les règles de sécurité ?» Il s'avança d'un pas lent, presque solennel. Il parlait doucement, mais chaque mot était une gifle froide. « Vous avez mis la main sur ma femme. » Un murmure se répandit dans toute la boutique comme une onde de choc silencieuse. Les vendeurs, qui jusqu'ici s'étaient tenus à distance, commencèrent à s'approcher, attirés par le ton du PDG, comme des spectateurs happés par une vérité qui éclate. L'ambiance était devenue lourde, presque suffocante. Chacun sentait que ce n'était plus une simple altercation, c'était un moment de vérité sociale, une déchirure dans les murs lisses du luxe. Charles Anderson s'avança d'un pas, se tourna vers Brian, et déclara d'une voix ferme mais glaciale. « Vous venez de gifler Grace Anderson. Ma femme depuis 12 ans. » Il laissa un silence. Puis ajouta avec une précision chirurgicale. « Elle est aussi vice-présidente du conseil de surveillance de ce groupe. Ce groupe qui possède cette boutique, et chaque personne ici présente lui doit le respect, autant qu'à moi. » Le visage de Brian Carter se décomposa littéralement. Il recula d'un demi-pas sans s'en rendre compte. Son regard alla de Charles à Grace, puis aux caméras de sécurité, puis aux vendeurs qui le fixaient avec un mélange de choc et de dégoût. Je ne savais pas. Elle n'a pas dit, je n'avais aucun moyen de. Mais Charles le coupa sèchement. Il ne haussait pas le ton, et pourtant sa voix dominait tout. Elle n'a aucune obligation de vous dire qui elle est. Aucune. Il marqua une pause, laissa le poids de ses mots s'enraciner. Elle n'a pas à justifier sa présence. Pas ici. Pas dans un bâtiment qui m'appartient. Comprenez-vous ce que cela signifie, monsieur Carter? Brian tenta d'ouvrir la bouche, mais aucun mot ne sortit. Son uniforme, qui lui donnait un semblant d'autorité quelques minutes plus tôt, semblait désormais trop grand pour lui, ridicule presque. À cet instant, le directeur du magasin,
un homme sec en costume beige, arriva en courant, visiblement alerté par l'agitation. Son visage était livide, les yeux écarquillés en voyant Charles et Grace debout, le vigile à côté. Il s'approcha avec une nervosité visible. « Monsieur Anderson, je suis désolé, je n'étais pas informé d'eux. » Charles leva une main. Calme. Tranchante. Pas maintenant. Je ne veux ni excuse ni justification. Il fixa le directeur droit dans les yeux. Je veux qu'il soit relevé immédiatement de ses fonctions. Il ne doit plus avoir accès à aucun établissement de notre groupe. Ni aujourd'hui, ni demain. Ni jamais. Le directeur hocha la tête, le souffle court. Oui, monsieur. Ce sera fait. Charles continua, sans détourner les yeux. Et je veux qu'un mémo officiel soit envoyé à toutes nos enseignes, dans tous les États. Aucun employé n'a le droit de poser la main sur un client, sous aucun prétexte. Et surtout pas sur un membre de ma famille. Un silence respectueux suivit. L'ordre était clair. Final. Sans appel. 2 agents de la sécurité du siège, en costume noir, arrivèrent au même moment, guidés par une assistante paniquée. L'un d'eux s'approcha de Brian et posa une main sur son bras. « Veuillez nous suivre. » Brian ne résista pas. Il ne dit rien. Il n'osa même pas regarder autour de lui. Il savait. Il sentait que tout était terminé. Sa carrière. Sa façade d'autorité. Tout. Les caméras de sécurité avaient tout filmé. Et certains clients aussi. Il fut escorté dehors. Sans un mot. Un client murmura. Il pensait qu'elle n'était personne. Et pourtant, elle était la colonne vertébrale de l'empire qu'il prétendait protéger. Le lendemain matin, le monde numérique s'éveilla avec une nouvelle vidéo virale. Elle ne venait pas d'une célébrité ni d'un scandale politique, mais d'un simple client de la boutique Hamilton et Grave, témoin direct de ce qu'il avait vu comme une honteuse injustice suivie d'un retournement spectaculaire. Dans la vidéo, floue mais poignante, on entendait d'abord des voix tendues. Puis un son net, la gifle. Un cri étouffé. Le souffle coupé de ceux qui observaient. Et ensuite, l'entrée d'un homme en costume, majestueux, déterminé, comme un roi entrant dans son propre royaume. « Vous venez de gifler Grace Anderson, ma femme depuis 12 ans. » La phrase résonnait dans la vidéo comme une sentence. Et sur les réseaux, cette phrase devint un mantra. La légende postée par le témoin? Il l'a humiliée et giflée, sans savoir qu'elle était la femme du propriétaire. La vidéo fut d'abord partagée par quelques comptes militants, des pages de sensibilisation au racisme systémique. Puis elle fut reprise par des célébrités. Des journalistes. Des influenceurs. En moins de 6 heures, elle dépassait les 3 millions de vues. Le visage de Grace, digne malgré la gifle, fit la une de nombreux comptes. Celui de Charles Anderson, impassible et implacable, fut comparé à une image de justice rare, un homme noir puissant qui agit avec calme, autorité et classe. Partout, les réactions fusaient. Petit losange orange, encore une preuve que le profilage racial existe, même dans les lieux les plus huppés. Petit losange orange, elle ne portait pas de marque de luxe, donc ils ont cru qu'elle n'était personne. Voilà le vrai visage de certains vigiles. Petit losange orange, enfin une fin où la dignité triomphe. Et où le pouvoir appartient à ceux qu'on ne soupçonne jamais. Des appels au boycott de la chaîne Hamilton et Grave furent lancés par automatisme, mais très vite, des internautes corrigèrent l'erreur. La boutique appartient justement au mari de la femme agressée. Il a déjà viré le vigile et ordonné un mémo national. Voilà ce qu'on appelle de la réactivité. Le conglomérat Anderson Holdings publia un communiqué officiel à midi, signé de la main de Charles Anderson en personne. Nous condamnons fermement tout comportement discriminatoire au sein de nos enseignes. Aucun uniforme, aucun badge, ne justifie la violence. Nos boutiques sont des lieux de service, pas de jugement. À compter d'aujourd'hui, une nouvelle politique de formation sera instaurée pour garantir que la dignité de chaque personne soit respectée, quelle que soit son apparence. Les médias traditionnels s'emparèrent de l'affaire. CNN, MSNBC, NPR, Le Monde Afrique, France 24, tous consacrèrent un segment au scandale devenu symbole.
Des plateaux de télévision débattirent longuement. Si même la femme du propriétaire se fait gifler dans sa propre boutique, que dire des autres? Cette affaire est une parabole moderne. Une leçon sur le regard social, les préjugés silencieux, et le pouvoir invisible. Et au cœur de tout cela, Grace Anderson refusa de donner des interviews. Elle déclina toutes les invitations. Elle ne chercha ni vengeance ni gloire. Elle laissa les images parler. Elle laissa le monde voir. Et pour une fois, le monde écouta. Parce qu'au fond, ce n'était pas seulement l'histoire d'une gifle. C'était l'histoire d'une société qui juge d'abord, et qui apprend parfois, trop tard, qui elle vient de gifler.